L'offrande et l'aumône sont des dons qui se multiplient de plus en plus dans le mois de Ramadan, qui est un mois qui a plus de mérite pour les fidèles musulmans et les adeptes de certaines divinités. L'aumône parce que c'est une prescription, que ce soit pour le fidèle musulman ou par rapport au message que Ounonga Khossou, Djedji Taba, que je respecte, a reçu de ce peuple musulman qui en réalité est le déguisement, la forme de déguisement de Papa Koundé lui-même. Il faut faire l'aumône. L'aumône fait partie du jeûne. L'aumône fait partie, l'aumône est un accompagnement du jeûne. Et quand on parle de l'aumône, ce n'est pas que des vivres, ce n'est pas que de l'argent à donner, c'est tout ce qui est service. Si vous n'avez pas l'habitude de rendre service aux gens, pendant ce mois, vous devez faire l'effort de le faire. Si vous n'avez pas l'habitude d'accompagner les gens, pendant ce mois-ci, c'est obligatoire. Sous quelle forme il faut faire l'aumône? Sous la forme de votre intuition. Si vous voulez m'acheter une voiture, amenez la voiture pendant le Ramadan et vous serez béni. Si vous avez de l'argent à donner à ceux qui en ont besoin. Mais en réalité, le sens de l'aumône est lié au besoin. Si, par exemple, quelqu'un roule carrosse et que pendant le carême, je vais acheter du lait, de l'orange et toutes sortes de choses que je lui apporte, je n'ai pas fait de la zakat. Je n'ai pas fait de la zakat. J'ai joué à l'amitié. J'ai joué sur la fibre de l'amitié. On est d'accord? Mais quand je vais à la mosquée et que je vois des personnes indigentes qui doivent faire le jeûne et qui n'ont pas les moyens d'acheter les intrants fondamentaux de ce jeûne, quand je leur en apporte, j'ai fait de la zakat. Si, par exemple, quelqu'un dit « j'ai besoin de tel service, rends-le-moi » et que je constate que la personne a les moyens pour le faire et qui veut se dérober, alors que là, il y a d'autres personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens, pour que la zakat soit acceptée, il faut que j'aille plutôt vers l'autre qui n'en a pas les moyens. Et vous allez voir que lorsque les pays arabes envoient des intrants de Ramadan, ils insistent. Si vous faites la zakat en privilégiant ceux qui ont besoin de votre service en ce moment, vous êtes sûr d'avoir fait une zakat correcte. La troisième question, ce que j'ai compris, c'est la zakat liée aux fidèles de tronc. La zakat qui est liée aux fidèles de tronc, je ne sais pas si c'est différent de ce que le musulman doit faire. Pour ce que je sais, c'est la même chose. Mais il y a une particularité. La particularité ici, lorsque vous devez faire le Ramadan sous l'onction d'un maître, vous êtes obligé de contribuer aux intrants. Donc vous amenez d'abord vos intrants. Là, ça fait une communauté de pierres. Vous contribuez, vous amenez lorsque vous en avez les moyens. Si vous n'en avez pas les moyens, vous allez profiter de ce que ceux qui ont les moyens ont amené et votre jeûne sera accepté. Mais fondamentalement, quand vous avez les moyens, vous devez contribuer à l'approvisionnement des intrants de Ramadan au niveau de votre mosquée ou au niveau, n'est-ce pas, de la loge de Oulonga, chez qui vous allez pour faire le Ramadan. Ça, c'est ce que je comprends. Et quand vous le faites, n'est-ce pas, les bénédictions vous viennent seulement lorsque vous n'en parlez pas. Seulement lorsque vous n'en faites pas un objet de propagande, seulement lorsque vous n'en faites pas un objet de vanité. Parce que dans toute religion, on nous dit
que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Vous devez donc garder le secret du bien que vous faites au nom de Dieu. Si vous ne le gardez pas, vous avez déjà eu le remboursement en parlant de ça, en vous orgueillant de ça. Dieu ne vous doit pas. Je vais massacrer pour tous les fidèles musulmans comme les initiés du temple de Calafia. C'est un mois très sacré et comme ça, les offrandes, pendant cette période-là, les gens ont l'habitude de le faire parce que ça a un sens. Bon, c'est dans l'intelligence. Le musulman qui a les moyens peut en donner, sinon doit en donner à ceux qui n'ont pas les moyens. Mais les chrétiens qui sont proches des musulmans en donnent aussi. Mais ce qui est conseillé, c'est que quand tu as les moyens en tant que musulman, il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Les offrandes vont à l'endroit des acteurs de cette divinité. Pourquoi? Parce que, bon, en donnant aux adeptes, tu donnes déjà à la divinité. Parce que la divinité, est représentée, l'adept est représenté à travers la divinité. Et c'est la divinité aussi est représentée à travers la dette. Parce que les deux vont de pair. Parce qu'avant que tu ne sois adepte d'une divinité, il faut que tu aies d'abord la foi en cette divinité-là. Pendant que tout est confondu. Et la divinité, pour que quelqu'un ait vraiment la foi, en peu de la fin, tout est fondu. Et toi et la divinité, vous êtes un seul. Si pour les fidèles musulmans, l'aumône va à l'endroit des personnes démunies et peut être constitué de vivres et plusieurs autres biens, les adeptes de la divinité trompeteurs de cas, quant à eux, en dehors de ces biens, ont d'autres préférences. Oui, d'autres là, oui. Bougie, on en a répondu. Mais il faut donc. Ici, il y a tout ça. Parfum, il y a nous étions nous clair nous miro fide bon nous yanya de juan jo mina no parfum wan se we deso mina ya wo eno na mi si won e wanyi ndudu ton tam parfum die bougie die o bisi de o ko ko no jeji tanda tanda se deji bo ina do mo tembo na blura e mo a nu eyin nu to bo eno ze o bo awe mo do mi je tron agbajumo wezin bo e je he o Ewa gonton diyon ye mana jinjan ya. Medele hen wana siko. Medele hen au fleur ni on le o you know zebonoze. Notre divinité ne refuse rien, mais ce qui est vraiment nécessaire, la bougie qui nous fortifie auprès de la divinité, le cola pour le sacrifice et le parfum dont l'odeur est annonciateur. Par conséquent, la divinité se nourrit plus du parfum, du cola, de la bougie, un montant pour la prière. D'autres lui donnent des fleurs et des chaises, puisqu'elle aime ce qui est pur. À toi de voir donc ce qui t'arrange. Elle aime également le bélier, raison pour laquelle quand les musulmans fêtent le tabaski, nous profitons pour immoler un mouton à notre divinité. Notifions que l'aumône, que ce soit dans le mois de Ramadan ou pas, est un bienfait avec de multiples récompenses, car apporter assistance à une personne qui est dans le besoin est un acte charitable.